Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. L'autodérision est une figure de style qui est rarement utilisée dans la publicité. Le produit est généralement dans son habit de lumière et la marque est en majesté. En jouant à contre-emploi, Juvamine s'amuse. Elle ne dénigre pas ses produits, mais la publicité qui les a servis depuis une vingtaine d'années. Le slogan est connu. Si Juvamine, imaginez le reste, vous connaissez la suite. La nouvelle campagne signée de l'agence A comme André s'amuse volontiers de cette notoriété et recadre la marque en affirmant que ses produits sont meilleurs que sa publicité. Pour évoquer cette campagne, nous recevons aujourd'hui Briac Lelousse, directeur général des laboratoires Juvasanté, et André Gallier, président de A comme André. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors commençons par le b.a.-ba. Faites-nous une rapide présentation, carte de visite de Juvasanté et de Juvamine, de quand ça date et ses circuits de distribution, son chiffre d'affaires, les grandes lignes. D'accord. Alors Juvamine, tout est dans la pub. Santé, plantes, minceur, laboratoire Juvamine. Nous avons une gamme d'à peu près 100 références qui sont adaptées à tous les besoins santé pour des personnes qui sont en bonne santé, qui désirent le rester. C'est notre slogan. La marque est très connue, elle est de premier plan, 93% de notoriété, avec des valeurs de... En assisté, je suppose. Oui, en assisté, oui. Avec des valeurs de sympathie très fortes. On a été pendant très longtemps la marque de confiance préférée santé des Français dans le Rider Digest. Nous faisons 35 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le domaine du complément alimentaire et de la diététique. Alors, le laboratoire, c'est le laboratoire Juvasanté, Juva pour la contraction de Juvamine. Au total, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec la marque Mercurochrome dans la bobologie, pansement, antiseptique. Nous sommes un laboratoire familial français. Nous produisons en Lorraine. Notre centre de logistique est à Dijon et le siège est à Paris. Et en termes de commercialisation, c'est 100% France ou c'est international ? Alors, l'international est en très fort développement, mais aujourd'hui représente 10% du chiffre d'affaires. Et en France, nous vendons quasiment exclusivement à la grande distribution. D'accord. Donc, circuit, grande distribution et aussi secteur parapharmacie, je suppose, ou pas ? Alors, nous vendons dans le rayon parapharmacie de la grande distribution. D'accord. C'est là où vous allez trouver aussi les shampoings et autres produits de beauté. Nous vendons aussi, donc Juvamine est présent au rayon diététique, à côté des biscuits diététiques ou des produits bio. En revanche, nous vendons très peu en pharmacie, c'est un axe de développement pour le futur. Ah, bon, on y reviendra peut-être après. Oui, si vous On voulez. va parler de... alors ce slogan, si je vais bien, c'est Juvamine. Il date de quand et à qui on en attribue la paternité en fait ? Alors, le slogan date de 1991, c'est l'agence Business qui nous l'a proposé. C'est un slogan en fait, qui était accompagné d'une démarche qui à l'époque a très très bien fonctionné, où on avait effectivement le slogan « Si je vais bien, c'est Juvamine » qui avait un impact de mémorisation très fort. Et il y avait aussi une autre innovation à l'époque qui était la triplette. On passait les spots 3 fois de suite. Et c'est ce concept publicitaire qui a permis le développement de la marque et l'amener à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, vous l'avez conservé combien de temps à la fois le slogan et puis la mécanique de répétition. Eh ben, c'est dans la pub, ça fait 20 ans quand même. Voilà. D'accord. Alors maintenant, si on en vient à l'actualité, votre collaboration avec A comme André, elle date de quand et comment ça s'est fait ? Alors, déjà, on a voulu changer le modèle publicitaire. Donc, en 2007, on s'est rendu compte que la manière dont nous faisions de la publicité avait très bien fonctionné, 93% de notoriété, numéro 1 sur notre marché, mais que le consommateur commençait à changer de perception par rapport aux marques. Plus que de chercher une marque qui était connue de tous, il cherchait une marque que lui connaissait, notamment avec l'émergence du web, des médias sociaux. Et donc, il nous est paru très important de faire progresser la marque vers ce qu'elle peut amener d'un point de vue nutrition scientifique. Donc, le brief de départ, c'est plus de liens avec le consommateur et un message scientifique. Alors, l'autodérision n'était pas dans le brief. En revanche, André Gallier m'avait téléphoné pour me dire « On a une proposition à vous faire, mais il faut que vous ayez de l'humour. » Donc on remonte à 2007, c'est ça ? Non, c'est là je vous explique le virage qui nous a fait prendre conscience en fait qu'il fallait qu'on change de modèle. Mais comme la marque était en très fort développement,
La remise en cause a mis un tout petit peu de temps à se faire. D'accord. Et alors, je sais pas, il y a eu mise en compétition ou quoi? Comment ça s'est... Dites-nous. Il y a eu une mise en compétition. Je ne sais plus combien on était d'agences du reste en compétition. 4 Peu agences. importe, on a gagné. C'était quand? C'était au mois d'octobre 2010. 2010. D'accord. Donc c'est tout neuf. Ah oui, donc c'est récent, tout neuf. Ouais, on est parti en octobre 2010 où on a fait un certain nombre de propositions à Briac et à toute son équipe, parce que Briac est bien entouré également dans l'entreprise. Et effectivement, il y avait la direction qui aujourd'hui est quasiment celle qu'on voit en antenne, qui nous a permis, enfin qui a fait le choix de la marque et qui nous a permis de tourner ce film. Dites-moi plus sur ce qui vous a amené Bon, à... je crois que la démarche était, enfin pour nous était relativement simple. C'est-à-dire que effectivement dans le brief de l'entreprise, il y avait une double volonté. Il y avait une première volonté qui était de faire véritablement apparaître Juvamine comme un laboratoire. Donc toutes les premières images du reste du film évoquent, enfin ont pour vocation en tout cas d'évoquer le fait que c'est un produit de laboratoire, c'est un produit scientifique. Et donc on avait cette première mission-là. Il y avait une deuxième mission qui était de faire apparaître la gamme de produits, d'élargir la gamme de produits, ce qui était le fait également de cette communication. Et puis il y a un moment donné, quand vous avez une marque à un tel capital historique, qui est dans la tête de, comme disait Briac, en tout cas un assisté de 94% des gens, il nous a semblé complètement fou d'abandonner cette histoire-là. Le problème était de voir comment on pouvait le jouer de façon à ce qu'on prenne le public avec nous, qui à un moment donné pouvait avoir une distance et effectivement une certaine agressivité par rapport à ce si Juvamine qui rentrait dans la tête avec un marteau-piqueur, commençait à fatiguer notre public, et donc de se dire comment on peut le jouer, comment on peut le twister de façon à ce qu'on reprenne tous cet acquis, mais au bénéfice et dans un bénéfice affectif positif pour la marque Juvamine. Et c'est ce qui a prévalu à l'histoire qu'on raconte. Et en termes de casting, est-ce que le personnage qu'on a dans le film actuel, est-ce qu'il avait déjà figuré dans les castings antérieurs ou pas du tout? Non, on a cherché. Enfin, là, on était. Enfin, je veux dire qu'on était très encadré avec le laboratoire, enfin avec Juva Santé, puisque Juva Santé a un certain nombre d'études qui sont assez pointus sur la perception de l'image par les consommateurs, et on avait un cadrage image assez précis, mais ce personnage on l'a fait renaître, puisque en fait il est un peu moins entre guillemets ringard que ce qui avait pu exister par le passé. On a voulu lui donner une actualité, mais en même temps une modernité forte, et ce côté un peu drôle, puisqu'on joue avec un des symboles de la marque, en tout cas ce qui fut pendant des années un des symboles de la marque, qui était l'arc-en-ciel, fonctionne plutôt bien avec le personnage qu'on a sélectionné, quoi. D'accord. Alors en termes de plan média... Bon, mais moi je voudrais rajouter oui. une petite chose, c'est que ce film-là, il a été tourné en décembre, en novembre même 2010, et quand l'entreprise l'a reçu au départ, je veux dire que ça a été une surprise, et entre autres une surprise pour le dirigeant de l'entreprise, puisque c'était, si Juvamine était quand même son fait et son histoire, etc. Et qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'avant que ce film soit programmé, on a eu 3 mois presque de digestion, de travail du reste, de mise au point de ce film, de façon à ce qu'il apparaisse dans la forme qui existe aujourd'hui. Et ça a été un formidable travail de maturation entre l'entreprise d'un côté et l'agence de l'autre pour arriver à ce résultat-là, sans abîmer, sans dénigrer le film. On a véritablement quasiment ce qu'on avait présenté au départ. Ça a été un travail un peu compliqué, parfois un peu difficile. C'est très psychologique à l'intérieur de l'entreprise, quoi. D'accord. En fait, il fallait trouver le juste équilibre. C'est-à-dire que pour nous, dans ce que nous a présenté à Comandré, il y avait un coup de génie qui était très simple, c'est que la proposition correspondait exactement à ce que tout le monde ressentait. C'était ce que nous on ressentait en interne, les produits meilleurs que nos pubs, c'était ce que le consommateur ressentait, le client ressentait. Donc on a trouvé ça très très bon. En sens inverse, l'autodérision, il fallait aussi que ça vienne en capital sympathie sur la marque. Donc on a travaillé beaucoup pour trouver le ton juste
de Monsieur Juvamine, qui effectivement ressemble au personnage historique, mais il est beau, intelligent, il sourit. À la fin, et d'ailleurs, il sourit devant son miroir, on sent qu'il va revenir. Donc c'est tout ce travail de valorisation de l'autodérision. C'est-à-dire, c'est pas l'autodérision pour l'autodérision, c'est l'autodérision aussi pour récupérer un lien avec le consommateur, amener un capital sympathie. Donc c'est ce ton-là qu'on a beaucoup travaillé ensemble, de telle manière à ce que le message passe, et passe de manière positive. Est-ce qu'il a été post-testé, ce film ? Alors, il a été post-testé de deux manières différentes. On a montré d'abord tout un écran avec plusieurs publicités à un panel de consommateurs. Ce qui est important pour nous, c'était que ça ressorte. Il se trouve qu'il ressortait 4 fois plus que la moyenne des 6 autres spots présents dans l'écran. Donc, en termes d'impact, c'était très fort. Nous, on était convaincus aussi par la démarche. Donc, les valeurs d'image, pour nous, étaient convaincantes. Donc, on n'a pas forcément fait un test qualitatif. En revanche, on l'a mis en exclusivité sur le web. Comme c'est notre objectif, quand même, c'est l'interactivité avec le consommateur, le fait qu'on puisse échanger avec lui. Dès le départ, on est parti sur le web. On a eu 170 retombées dans des blogs marketing. On a eu un nombre impressionnant de commentaires positifs sur Twitter. Je vous invite à le faire. Tapez Juvamine sur Twitter, vous verrez le résultat. On a eu plus de 100 000 visionnages sur YouTube en amont de la campagne télé. Donc on a eu un accueil web extrêmement favorable qui nous a confortés pour le passer en télé. Pas de post-test Ipsos ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, mais on aura des post-tests sur les résultats de la campagne. Voilà. On aura de la souffrance. Alors, parlons du plan média. Donc, télé, ça a été lancé à quelle date ? Alors, là, on vient de terminer la campagne. Elle a duré 2 semaines et demie. Pour la partie, on va dire, institutionnelle marque, là, maintenant, on attaque une deuxième vague sur une partie produit. Donc, c'est 7 semaines de diffusion télévisée, ce qui est assez exceptionnellement long, d'ailleurs. Mais on voulait marquer le coup. C'est un dispositif à 360, donc comme je vous l'ai dit, il y a un dispositif web qui est très présent avec les médias sociaux, avec Twitter, avec les blogueurs. On fait aussi de la télévision de rattrapage, qui a le mérite de bien ancrer le message. En termes de mémorisation, c'est excellent. Puis on peut cliquer, récupérer des contacts en visionnage ou sur Facebook, plus toute la mise en place en magasin pour avoir le relais point de vente. Et en termes de ciblage, on est sur des supports grand public. Alors ménagère 15-49, avec beaucoup de prime pour avoir une diffusion la plus large possible au-delà de notre ménagère. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Bon, dites-moi, vous arrivez à un moment un peu spécial. Vous êtes sur le marché des compléments alimentaires. Ouais. On a eu, il n'y a pas longtemps, l'affaire du Mediator. Comment vous faites pour émerger là-dedans ? Et est-ce que votre prise de parole a un rapport de près ou de loin avec cette actualité qui vous échappe, enfin qui est celle du Mediator ? Alors pas du tout. Alors déjà, le Mediator, c'est un médicament qui a été détourné de son usage principal parce qu'un effet secondaire du Mediator est de faire mincir. Donc c'est un médicament qui a des effets secondaires, qui s'est révélé en plus extrêmement toxique et qui a été détourné de son usage. Donc nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. Alors on a eu un peu peur qu'il y ait des retombées secondaires pour nous. Ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, on a plutôt des progressions de nos ventes en minceur. Parce que le complément alimentaire ou les dispositifs médicaux, parce qu'on a 2 types de gammes en minceur, chez Juvamine, c'est une efficacité testée cliniquement contre placebo en double aveugle, mais avec aucun effet secondaire parce que nos ingrédients sont d'origine naturelle. Donc je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience au niveau de la consommatrice qui cherche à mincir, que mincir, ça ne se fait pas à n'importe quel prix pour sa santé et qu'il faut prendre des produits qui sont adaptés pour. Donc aujourd'hui, non, au contraire, nos gammes minceurs se portent très bien. Donc vous n'êtes pas du tout impacté par les doutes qu'il y a sur le problème des compléments alimentaires. Vous n'êtes pas impacté par le phénomène que, ouh là là, ça fait peur. Je comprends pas très bien votre en termes de question. vente, simplement en termes de vente, puisque on vous situe pour partie, je dis bien, sur le marché des compléments alimentaires. Alors, Juvamine sur janvier, février, mars est à 20% de progression. Alors, il y a l'effet campagne, mais je pense qu'il y a aussi un effet retour à plus d'ingrédients naturels dans sa nutrition et sa manière de voir le marché de la minceur spécifiquement. Et non, on n'a pas eu de retombée liée au Mediator. D'accord. Je reviens à ce que vous me disiez au début. On a donc les laboratoires Juva Santé avec la gamme Juvamine, mais il y a également Mercurochrome. Ce que personnellement je découvre, je ne savais pas du tout que les deux étaient liés. Comment c'est venu? Est-ce que c'est un rachat à un moment ou quoi? Ou est-ce que c'est la gamme Mercurochrome, c'est quelque chose que vous avez développé vous-même ou que vous avez racheté à un moment?
Alors, la marque Mercurochrome existe depuis 1917 et c'est un antiseptique rouge à base de mercurocérine. Quand on l'a racheté en 97, ça faisait à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la marque en fait 50 millions. L'idée de base était d'acheter une marque extrêmement connue avec une valeur affective forte, parce que tous les petits Français à l'époque en avaient mis sur leurs genoux, et d'en faire une gamme à très large diffusion, c'est-à-dire aujourd'hui la gamme Mercurochrome a plus de 150 références. Nous sommes en grande distribution, donc c'est une marque extrêmement familiale et qui est reliée au domaine de l'enfance. Voilà. Alors je tiens aussi à dire qu'on avait un peu le même modèle publicitaire, triplette, le pansement des héros. Et on a fait une compétition aussi cette année pour une nouvelle campagne de pub, et c'est Accomandré qui l'a aussi remporté. Donc sur Mercurochrome. Sur Mercurochrome, et donc vous verrez le nouveau spot d'ici un mois. D'accord. Sur Juvamine, vous avez aussi procédé donc à un relifting de votre logo, je crois, de votre identité visuelle. Quand, pourquoi et qu'est-ce que... c'est celui qui apparaît, je suppose, dans le film qu'on a là. Avec qui? Alors on travaille avec Dragon Rouge, qui est une excellente agence d'un point de vue graphisme sur les logos. Pourquoi ce changement de logo? C'est un souci de cohérence. On a procédé exactement de la même manière que pour le spot publicitaire. On s'est basé sur notre capitale sympathie. Donc il y avait Monsieur Juvamine dans le spot. Dans le logo, il y avait l'arc-en-ciel. On a conservé ce code couleur sous forme d'arc chromatique, mais on l'a rendu un peu plus institutionnel, un peu plus médical. D'accord. Si je reviens sur les trois gammes, donc on a santé, beauté, minceur, beauté. Il faudra peut-être l'oublier à la pub 3 fois, non? Historiquement, elles se sont, quelle a été la première et comment ça s'est mis en place? Dans quel ordre les gammes se sont mises en place? Alors, si on fait un petit peu d'histoire, l'origine de Juvamine, c'est le concept de multivitamine à l'américaine, le One A Day. Donc on a commencé par ça, on a commencé par des formules très très complètes. Aujourd'hui on monte même à 27 actifs en un comprimé à 100% du besoin quotidien. Donc le concept de base de la Juvamine, c'est vraiment toutes les vitamines et les minéraux en un seul comprimé par jour. Ça a très très bien fonctionné dans les années 90. Et au milieu des années 90, commence à émerger la partie naturalité, les plantes. Donc là c'est la deuxième phase dans le développement de notre gamme, c'est des produits de phyto. Pour la consommatrice qui veut, on est plutôt dans le domaine de la médecine douce, mais toujours sans effet secondaire. Et puis les années 2000 ont été extrêmement marquées par la minceur, l'arrivée de comprimés qui aident à la minceur, avec un tournant justement en 2007, où la démonstration clinique demandée par, l'exigence de démonstration clinique demandée par le consommateur a fortement monté. Et donc là, nos gammes sont en train de s'orienter vers des produits extrêmement techniques, démontrés scientifiquement, avec un support d'études cliniques qui sont faits dans des instituts indépendants. Et là, toute notre gamme minceur, par exemple, se repositionne là-dessus, parce que nous sommes sur des dispositifs médicaux, avec un dossier d'enregistrement au niveau des institutions publiques, et une étude clinique qui démontre cliniquement l'efficacité. D'accord. Et est-ce qu'il y a une gamme qui manifestement, je sais pas, tire les autres, ou comment ça se répartit en termes de... En fait, c'est assez bien réparti. On fait à peu près 40% dans la phyto, dans les plantes, 30% dans la minceur et 30% dans la vitalité, c'est-à-dire la partie multivitamines et minéraux. D'accord. À ce jour, est-ce que la suite des événements, est-ce qu'il y a éventuellement une deuxième vague prévue d'ici la fin de l'année ou d'autres supports envisagés? Pour le moment, pas. Enfin, en télévision, je pense qu'on aura... investi la majorité du budget dans la vague que Briac évoquait il y a quelques minutes. Pas de presse féminine? Pas de presse féminine? Non, alors on a voulu créer un événement très publicité télé et support sur le web, avec beaucoup d'interactivité. Poser la question de la suite, il y aura une suite. Et d'ailleurs, il y a un jeu concours. N'importe qui peut proposer une suite sur Facebook. Et on verra les idées qui ressortent de ce jeu. J'espère qu'on sera meilleur. Mais je suis convaincu que vous serez meilleur. Oh, vous allez forcément à un moment ou à un autre faire un petit détour par la presse féminine. C'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. Bon. C'est pas prévu. À suivre. À suivre. Merci. Merci beaucoup.